Mardi 11 novembre 2014, vous êtes sur RTI2, vous suivez On garde le contact, votre émission qui pose les bonnes questions et parfois vous avez des bonnes réponses et tout le temps d'excellentes réactions de nos chroniqueurs et invités. Nous parlons d'ONG qui par définition est une organisation non gouvernementale d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Hier, nous avons donné les principaux critères définissant une ONG. Les critères sont les suivants. L'organisation doit avoir l'origine privée de sa constitution. Le but doit être non lucratif, surtout le but de son action. Et l'indépendance doit être conservée côté financier et aussi l'indépendance doit être conservée côté politique, sans oublier que la notion d'intérêt public doit être sauvegardée au sein des ONG. Nous parlons d'ONG en Afrique sur l'ensemble du continent. Êtes-vous convaincu par l'action des ONG? Est-ce que ces ONG sont plus gouvernementales que non gouvernementales? Le 22-42-54 sera ouvert dans seulement quelques instants et aussi vous aurez l'occasion d'intervenir sur facebook.com/on garde les contacts pour ceux qui sont habiles côté smartphone, côté ordinateur et aussi côté tablette. On n'oubliera surtout pas de faire un clin d'œil aux partenaires qui vont nous rendre visite tout à l'heure pour présenter leurs événements socioculturels. Nous partons vers les fins d'année et c'est tout à fait normal que la société bouge. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes passés maîtres dans l'art de faire bouger les choses dans le bon sens. C'est dans cette ligne-là que M. Serge Esso sera là. Il est animateur sur Radio Côte d'Ivoire. Il parlera de l'enregistrement d'une émission publique dénommée By Night, l'émission qui fait des vagues et qui fait son bonhomme de chemin. Après lui, on aura droit à Tonton Freddy. Il présente son album, un nouvel album qui sera présenté à vous, Mélomanes. Vous serez les premiers à connaître les premières notes de cet album et aussi à mettre un visage sur le nom de Tonton Freddy. Et ensuite, il sera avec nous, on aura une bonne colonie d'hommes de Dieu. Nous partons vers la fin d'année. L'occasion est toute trouvée. Hein. Le révérend général Makosso nous parlera de l'arrivée du prophète Chris Okafor, majeur. Hein, il sera avec nous également. Et on aura M. Ndri, qui est pasteur, donc le pasteur Ndri, qui nous parlera de la Convention missionnaire internationale CEMI 2014. Nous en sommes à la 16e édition. On aura également la visite de Jonathan Ba, qui est évangéliste. Il parlera de la fête de moisson à l'occasion de la journée de la paix. Et on commence, bien entendu, par le prophète May Bruno, qui nous parle de prière, de délivrance. May, bonjour. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez l'insigne déjà. C'est une distinction sur la veste, sur le costume là déjà. Oui, j'ai acheté ça en Israël quand j'étais parti en Israël. Oui. En Israël. Oui. Vous étiez en mission là-bas? Oui, je suis parti en Israël, j'ai acheté à Jérusalem. Tu m'as fait grâce d'aller visiter Israël. C'est très important, oui. D'accord, ça augure de l'importance de ce qui va se passer du côté d'Abobo. C'est ça. À Vaucatier, on parle rarement de ce quartier-là dans le cadre des évangélisations. Vous avez choisi d'aller dans le peuple, prêcher la parole. Il y a des résultats déjà, prophète? Oui, depuis 15 ans, je suis à Vaucatier. Dieu fait des miracles, des merveilles. Et ce que Dieu fait à Vaucatier, au centre de prière, ça dépasse l'attendement humain. Mon frère, vous savez, Dieu est partout. Là où les hommes se rassemblent pour prier, Dieu est présent. Par exemple, il y a une fille qui est venue me voir au centre de prière à Bethesda. Cette fille, c'est une danseuse, elle est en Corée du Sud, elle a été paralysée sur scène. Pendant combien d'années? Plus de 3 ans. Elle est venue me voir à Bethesda. Ils l'ont soigné tout, mais elle n'a pas reçu la guérison. Je l'ai pris dans mes bras le même jour, le mal a disparu. En même temps, on lui a dit que si elle prend Gostin, l'enfant va tomber parce qu'elle a une insuffisance rénale. Elle aussi va mourir. J'ai dit non, tu ne vas pas mourir. Tout d'abord, l'enfant fait 9 mois, tu vas accoucher et l'enfant va vivre. Aujourd'hui, je vous parle, la fille, elle est vivante, l'enfant aussi est en vie. Ça veut dire que Dieu fait tellement de miracles à Bethesda, à Vaucatier, que le temps ne me permet pas de raconter ce que Dieu fait à Bethesda sur le plateau. Voilà, la semaine dernière, vous avez parlé du cas de cette personne qui perdait du sang sur un an. Oui, pendant 12 ans. 12 ans, vous avez dit. Pendant 12 ans. Elle est là, la dame est là, elle est venue me voir. J'ai dit, maman, le sang va s'arrêter. Le même jour, le sang s'est arrêté. Je croyais qu'il s'agissait de 12 mois. Donc non, un an, 12 ans, elle a fait 12 ans, elle est là. Vous allez, je vais vous montrer la dame. Le mal a disparu. Oui. Il y a tellement de miracles. Ça dit c'est vraiment des témoignages. Je ne peux pas dire c'est le problème dans lequel je suis là cet après-midi. Voilà. Mais ça veut dire à quelqu'un qui me court cet après-midi que demain je reçois. Tous les mercredis, je reçois de 7h à 13h.
toi qui es malade, ou tu veux travailler, ou tu veux voyager, viens me voir demain. Je dis, un seul mot sur ta vie, tu vas changer ta situation. Parce que c'est Dieu qui fait des miracles. Dieu sait qui veut, quand il veut, là où il veut. D'accord. Il s'agit vraiment de miracles. Sinon, 12 ans en train de perdre du sang, on se demande si on a la quantité de sang nécessaire pour tenir 12 ans en train de perdre du sang jour pour jour. Donc, vous avez dit miracle. En tout cas, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Merci. Vous êtes prophète, vous faites des miracles. Donc, à Bobo Avocatier, le 12 novembre 2014, donc ça sera demain. Demain, à partir de 7h, je suis là pour les recevoir. Donc, le centre de prière Bethesda est situé dans la commune d'Abobo, mais précisément à Bobo Avocatier. Entre la gendarmerie et le dépôt neuf. On n'arrive pas au dépôt. Le seul point de repère, c'est Avocatier, l'hôtel du centre. Il y a un qui appelle demain à 6h pour être accompagné. Et le dimanche aussi, qui sera demain, mercredi, il peut venir le dimanche. Le culte commence à 7h, on finit à 12h. Vous arrivez, je prie pour vous et Dieu déclenche votre situation. Ce n'est pas moi qui fait les miracles. C'est Jésus qui fait les miracles à travers son serviteur que je suis. Je suis là cet après-midi. Très bien, merci beaucoup. Des lignes sont ouvertes, hein, 07 66 07 73, 07 66 07 73, c'est facile à retenir. Hein. Oui, c'est 07 66 07 73 ou 01 22 51 14. 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et il vient de Jérusalem, il a dit. Hein, donc on prend au sérieux ce qu'il a dit. Le prophète Bruno. Merci beaucoup, prophète. C'est moi qui vous remercie. Merci, vous êtes tous gradés. On passera le micro à M. Jonathan Gba. Merci beaucoup. Jonathan Gba, vous êtes évangéliste. Tout à fait. Voilà, vous nous parlez de la fête de moisson à l'occasion de la journée de la paix. Fête de moisson, cette notion-là, fête de moisson, qu'est-ce qu'il faut entendre par fête de moisson? C'est une fête biblique. Elle résulte de la coutume, d'une coutume juive, d'une coutume chrétienne. Voilà, nous avons passé des mois à travailler et Dieu, nous estimons que chaque personne qui travaille et qui bénéficie du bien-être de Dieu doit être reconnaissant. Donc c'est une fête en quelque sorte de reconnaissance à l'Éternel. Une manière de venir dire merci à Dieu pour toute l'année, du fait que le Seigneur a pris soin de nous, il a pourvu à nos besoins sur tous les domaines. Nous venons lui dire merci à travers des présents que nous lui apportons. D'accord, de 9h à 12h, samedi 15 novembre, à Zito, à Yopougon, à Zito. Les voies d'accès au site là sont lesquelles? Les voies d'accès, il faut dire que dès que vous arrivez à Yopougon, vous prenez un Warren, vous dites terminus à Zito. Tous les Warren connaissent parce que à Zito est très bien connu. Sipores, Gare, Sable. Vous prenez pour ceux qui viennent en Warren, vous descendez au lavage. Saint-André, voilà, à partir d'où? C'est-à-dire pour ceux qui viennent de Cocody, de tout part, vous prenez les Warren, vous descendez au lavage. Au lavage, vous prenez encore les taxis communaux. Vous descendez au terminus 27 ou Carrefour Azito. Très bien. Dès que vous dites Carrefour Azito, c'est identifié au Père de la Nation, à l'archevêque Cassis d'Azito, parce que c'est à partir de cet homme que l'on a connu le village Azito. Voilà. Et donc, c'est bien entendu dans l'église de l'archevêque Azito, de Cassis d'Azito du moins, qu'aura lieu cette belle fête de moisson. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il est le guide spirituel du monde protestant évangélique. Parlant de miracles, parlant de bienfaisance, on ne parle plus de cet homme parce que nous savons que Dieu est incarné en cet homme et les dits de cet homme sont une manifestation palpable d'un miracle. Alors, à l'occasion de la journée de la paix, parce que vous savez que ce samedi 15, c'est la journée de la paix. La paix est un principe biblique parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Donc, la paix est d'abord l'affaire du chrétien. Donc c'est à cette occasion que l'archevêque Cassis d'Azito convoque tout le peuple de Dieu, en fait que nous venions prier non seulement pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre nation, et ensuite pour ceux qui sont épris de paix dans les différents foyers. Si tu manques de paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise, c'est une occasion pour toi de pouvoir recevoir l'onction de Dieu qui t'imposera cette paix-là dans tous les domaines de ta vie. Alors, nous profiterons de cette paix-là pour, n'est-ce pas, apporter à Dieu, à travers cette fête de moisson, tous nos dons. Merci. Ceux qui ont des savons. D'accord. Allons-y. Donc, voilà. savon, vivre. Tout ce que tu peux apporter pour dire merci à Dieu, tu peux l'apporter. Vous venez avec ça à l'église? Oui, vous venez avec ça à l'église.
Voilà, c'est ça la moisson. La moisson, c'est le fruit de ton travail. C'est-à-dire, si tu travailles dans le vivrier, que tu peux apporter une banane, tu l'apportes. Si tu peux apporter du riz, tu l'apportes. Et ces dons-là vont servir après à être utiles aux veuves, aux orphelins. Voilà, c'est une manière de dire merci à Dieu et lui être reconnaissant. Merci beaucoup. Et c'est une manière de redistribuer aussi les richesses. C'est bon. Hein? Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter du savon, une éponge, une brosse à dents. Et si vous le faites, c'est déjà intéressant. 07 52 62 29, 07 52 62 29, 07 52 62 29, 23 51 60 79, 23 51 60 79. C'était l'évangéliste Jonathan Ba. Merci beaucoup d'avoir choisi notre plateau et l'on informe les téléspectateurs qu'ils pourront revoir ce programme en fin de programme sur RTU2 après minuit en temps universel. Et si vous êtes là devant le petit écran entre midi et 2, vous êtes en direct. Merci beaucoup. Ndri Antoine, voilà, il est à votre droite. Ndri Antoine. Bonjour Ndri. Bonjour Mohamed. Vous êtes pasteur. Oui, je suis pasteur. Prophète, le prophète Mé est parti, l'évangéliste Ba s'en va maintenant et le pasteur Ndri Antoine est là. On parle de la Convention missionnaire internationale. En abrégé, CEMI 2014, nous en sommes à la 16e édition. Ça veut dire qu'il y a une longévité dans l'affaire. Et s'il y a une longévité, ça veut dire que c'est crédible. Justement. 16 ans. Ça fait 19 ans que le ministère existe et la convention, ça fait 16 ans que nous organisons cette convention. Et l'homme de Dieu qui a reçu la vision de cette mission, la MEACI, sa particularité est qu'il prie pour les malades mentaux. Vous arrivez au camp de prière Gethsémané situé à Yopougon, Koweït, ça se passe sans commentaire. Et si je suis là ce matin, c'est pour parler précisément de la convention, la CEMI 2014. Nous avons des églises annexes à l'intérieur. Ce matin, quand j'ai quitté le camp de prière au Koweït, le convoi de Divo qui est arrivé. Nous attendons aussi le convoi de Saint-Fra et de Toumoudi et autres consorts. Donc je suis là pour inviter la population de Yopougon en cette fin d'année. Comme je disais hier, nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous pouvons faire, c'est de nous confier à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est le garant de notre âme. C'est pourquoi j'invite la population, et comme je disais tout à l'heure, il faut venir. Il faut venir parce que tu as besoin de Dieu pour vivre, tu as besoin de Dieu pour être en paix. Tout le monde a besoin de Dieu. Et à cette convention, Dieu va faire des merveilles. Parce qu'il y a un rendez-vous, il y a un thème qui est capital, c'est va et dis-leur. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a reçu la grâce. Il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, la Bible dit qu'il avait pour demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le dompter parce que ses parents ont essayé, ses amis ont essayé. Avec des chaînes, il avait brisé ses chaînes. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il s'est soumis, les démons se sont soumis au Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui pleures, au lieu de pleurer, déplace-toi de ton lit, de ta maison, viens à Yopougon Koweït, camp de prière Gethsémané, à la CEMI 2014, parce que Dieu te donne rendez-vous pour te délivrer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Ce fou-là, ce malade-là, il a été abandonné, mais avec Jésus, il a retrouvé sa maison. Jésus lui a dit, va et dis-leur. Je vais te dire cet après-midi qu'il y a une bonne nouvelle que le Seigneur te réserve au camp de prière Gethsémané à CEMI 2014, que tu dois aller dire à tes parents qui t'ont rejeté, tes parents qui t'ont abandonné parce que la situation que tu vis est impossible aux hommes. Viens à CEMI 2014. Merci beaucoup. Merci, pasteur Ndri Antoine, Convention missionnaire internationale. 16e édition, ça commence aujourd'hui même, 11 novembre, ça se termine le 16 novembre prochain. C'est à Yopougon, quartier Koweït, de 9h à 13h tous les jours, à partir d'aujourd'hui. Tous les jours. Bon, aujourd'hui, nous recevons les frères de l'intérieur, nous le disons à Kwaba, c'est de 19h à 22h. D'accord. Et demain, le reste du temps, c'est de 4h à 6h. De 9h à 13h, de 19h à 22h. Le programme est fait de sorte que même si tu es travailleur, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que tu as besoin de rencontrer Christ pour que ta situation change. Voilà, il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut changer la vie de l'homme. Très bien. Vous gérez du monde. On espère que vous en profitez, vous passez des messages de prévention contre l'épidémie à virus Ebola, des messages de paix, des messages de solidarité. Vous profitez pour le faire. On n'a même pas besoin de faire cette précision-là. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne opération à vous. On va rappeler les contacts 08 30 46 84 97, 08 30 46 97, 45 16 75 48, 45 16 75 48 à Convention missionnaire internationale CEMI 2014, le pasteur Ndri Antoine
était avec nous. Il a donné des détails importants. C'est à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 16 novembre prochain de 9h à, de 9h à 13h et il y a 19h, 22h. Voilà. Et excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Demain, c'est l'ouverture. Si vous donnez tout le détail, on va tout vivre ici et c'est possible. D'accord. C'est juste 30 secondes pour dire que demain c'est l'ouverture. C'est au Carrefour, Yopougon Kouet, Carrefour Kouet avec la fanfare. Donc nous invitons tout le monde demain matin à 8h au Carrefour Kouet. D'accord, merci beaucoup. Il y a une dimension d'ambiance dans l'affaire. Merci. Voilà. Le révérend général Makosso est là. Makosso, bonjour. Bonjour. Voilà, pasteur, évangéliste, prophète, vous êtes tous dehors. Tout à fait. Ces jours-ci, il y a une explication à cela. C'est pour dire que en fin d'année, l'heure est grave. On voit toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de morts suspectes et autres. Donc, nous prenons le soin d'organiser des programmes. Mais Mohamed, moi, je suis principalement là concernant l'arrivée du prophète major Chris Okafor. Oui. Parce que dans la Bible, il y a des histoires que je n'aime pas. L'histoire, par exemple, de Job, un monsieur qui perd tout dans sa vie. Il perd ses enfants et c'est à la fin qu'il réussit. Je n'aime pas ces genres d'histoires. Je n'aime pas l'histoire de Lazare, un monsieur qui était pauvre sur la terre. Il meurt, il va au ciel et il est encore pauvre. Et le riche qui est à l'enfer peut l'envoyer. Je n'aime pas ces genres d'histoires. Vous n'aimez pas, mais ça a le mérite d'exister. Oui, mais c'est le mérite pour certaines personnes. Moi, je n'aime pas. Je ne veux pas que ma vie soit une vie de tristesse. Et c'est à la fin, à la dernière minute, dans ma vieillesse que Dieu me bénit. Non, je n'aime pas. Mais contrairement, j'aime des histoires. Job, qui rencontre un ange et qui lui dit, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. J'aime Moïse parce qu'il rencontre un jour Dieu et Dieu lui dit non, je ne marcherai plus avec le peuple. Il dit non, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. J'aime Pierre parce qu'il marche avec Jésus. Je lui bloque Jésus, il dit où vas-tu? Il dit non, mais nous on a tout abandonné pour toi. Qu'est-ce qu'on gagne dans ton affaire? J'aime ça. J'aime ces gens de personnes qui, arrivent à un certain moment donné, disent non, je ne suis pas satisfait de ma situation, je refuse. C'est pour toutes ces personnes qui refusent que nous avons décidé d'inviter le pasteur Chris Okafor en Côte d'Ivoire pour nous rendre forts parce qu'on est fatigué, on a jeûné, on est jeûné. On est fatigué, on va à l'église tous les jours, on ne constate rien de changement. Arrivé à un certain moment donné, il faut un voyant qui va venir nous dire qui est à la base de ce que je vis. Et comment sortir de là. Demain, à partir de 17h, tout chrétien à Yopougon qui ne se retrouve pas au niveau du stade de la BAE est le Judas de l'église de Côte d'Ivoire. Je le dis parce que Mohamed l'heure est sérieuse. Nous déplaçons le plus grand de tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Si un esprit vient te dire, dors un peu, dis à l'esprit, j'ai assez dormi. Aujourd'hui, je ne dors pas. À 17h, en ma qualité de général, je convoque toutes les entités chrétiennes de Yopougon au stade de la BAE à partir de 17h. Quoi que vous viviez, où que vous soyez, que ce soit Niangon Nord, Niangon Sud, quartier Koweït, Lièvre Rouge, venez. Nous avons un rendez-vous de titan au niveau du stade de la BAE. Le monsieur dit, vois, on va venir, il n'est qu'à voir. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit, Mohamed. C'est une affaire sérieuse. D'accord. L'homme de Dieu actuellement arrive demain au stade de la BAE à 17h, on se retrouve là-bas. Pour tous les pasteurs, nous croisons le fer le jeudi et le vendredi à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction. Maintenant, pour ceux qui veulent réussir dans les affaires, tu as ton entreprise, ça ne marche pas. Pour vous, c'est le vendredi à 18h au niveau de l'hôtel Bellecote, dîner des hommes d'affaires. Ça, c'est la Riviera. À la Riviera. Pour toute information complémentaire, pour ceux qui sont fatigués et chargés comme moi, prenez le numéro. Le 77 56 80 96, je le répète, 77 56 80 96, que Dieu vous bénisse. À demain. Ouais, fatigué et chargé comme vous avez vendu de la banane, vous vendez des véhicules. J'ai vendu banane, après il a fait de voyage. C'est l'homme de Dieu qui m'a dit non, ton étoile ne va pas avec ça. Toi, il faut vendre voiture. Depuis que je vends la voiture, ma femme est heureuse. Parce que le verbe manger est conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange. Et à tous les temps. Tous les temps, exactement. Merci beaucoup, révérend. Donc, plus de problème de report de vol et tout ça, de retard. Il vient avec son avion. Il vient avec son jet privé. Son jet, donc il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. 77 56 80 96. On part du côté des radios Côte d'Ivoire. Une émission fait des vagues.
Et l'animateur est avec nous, Monsieur Serge Esso. Bonjour Serge. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va bien, ça va. C'est pas trop fatigant, Baynet, c'est pas trop fatigant. C'est la nuit, hein, de 20h à 6h du mat. Oui, c'est passionnant de voir quand même tous ces auditeurs et téléspectateurs de la RTI se déplacer pour venir vivre un tel événement, une telle émission. C'est passionnant de voir ce public-là et d'échanger. Vraiment, lorsqu'on passe les reportages ici, on a des réactions hein, en interne comme à l'extérieur. Rien qu'à parcourir la page officielle de l'émission, on nous dit de l'étranger que le pays est désormais stable et que des activités sont vraiment lancées et que ça bouge. Alors, le Best-of va accueillir l'équipe encore une fois. Ça sera le dimanche à 16h. Alors, le détail. Qui est-ce qui sera en attraction là-bas? En attraction, déjà, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vraiment exceptionnel. C'est du Zouglou Live ce dimanche 16 novembre 2014 à partir de 16h. Le thème du Zouglou, ce sera donc le best-of discothèque que tout le monde connaît. Donc, c'est aux 2 plateaux, non loin du 12e arrondissement. Radio Côte d'Ivoire se déplace. C'est la radio officielle de la République de Côte d'Ivoire qui couvre les 322 462 km² avec 1200 antennes relais et 50 correspondants présents dans chaque grande ville de la Côte d'Ivoire pour donner l'information. Donc, c'est ça, Radio Côte d'Ivoire. Et nous sortons pour accompagner tous les musiciens. L'émission a été créée parce qu'on a une dame qui a une vision. Madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire, Madame Sali Siloué Konaté, qui a une vision. Le Zouglou est l'identité musicale et culturelle de la Côte d'Ivoire. Il faut accompagner ces jeunes qui font du live. Et il ne faut pas tuer vraiment ce talent. Il faut les accompagner. Alors, on va créer une émission et on va demander à Serge Esso vraiment de donner le meilleur de lui pour que cette émission-là soit vraiment appréciée et aimée de tous. Voilà pourquoi By Night est né. Alors, donc, ce dimanche, c'est la 3e émission, donc 3e numéro que nous allons enregistrer au Best of. Sortez, venez massivement, c'est simple. Dress code, en jean, tout le monde. Vous venez en jean, en body ou en polo. Si vous voulez, on vous donne les t-shirts Radio Côte d'Ivoire, les body Radio Côte d'Ivoire, les polos Radio Côte d'Ivoire et vous allez voir ce que ça va donner. Les groupes invités, c'est Ideal Groove de Yopougon. Ce sont des jeunes gens qui font du live, qui font du zouglou, qui sont vraiment pétris de talent. Et puis à côté de ce groupe Ideal Groove de Yopougon, on a Atito Pata que tu aimes bien, que tu connais très bien et qui marche en ce moment, qui fait carton partout en Côte d'Ivoire. Il sera là et il aura maintenant l'enfant Lopez, le spécialiste de l'humour en zouglou. Avec lui, pendant 1 heure, vous pouvez rire sans vous lasser. Donc voilà un peu le plateau de By Night, 3e numéro au Best of. Ce sera donc ce dimanche 16 novembre à partir de 16h. L'heure est bien choisie, dimanche 16h, ça c'est l'heure zouglou ça. Ouais, l'heure zouglou. Donc il faut venir, l'heure c'est l'heure. Nous sommes en radio-télé, l'heure c'est l'heure. On n'a pas dit 16h ou dit 17h, non, parce qu'on aura 2 heures de tournage. Et une fois il est l'heure, c'est terminé. Donc il faut venir. L'entrée, Mohamed, c'est gratuit. L'entrée, c'est gratuit. En jean, body, vous venez. Le téléphone de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 20 21 44 48. La fréquence 88.0 FM pour Abidjan et banlieue. Merci. Merci beaucoup Serge Esso. Et l'émission fait grand bruit dans la cité. On vous encourage. Il y a du travail. Et je pense que les artistes savent vous rendre ça. Et les auditeurs également. Hein. Il y a du monde également. De l'ambiance du côté du Best of Discothèque. Ce sera ce dimanche à partir de 16h en temps universel. Il faut être là pour voir le live, le vrai live. Alors, vous faites de la radio, lui il fait de la musique. Il se nomme Tonton Freddy. Il a choisi ce plateau pour s'adresser aux mélomanes. Tonton Freddy, ça va bien? Oui, ça va bien. Peut-on faire a cappella déjà? Ouais. Je reconnais que ça fait mal. C'est pas facile de pardonner. Mais quand même, il faut pardonner pour une paix durable dans nos comtés. Il faut pardonner à cause de maman et les nouveau-nés. Seigneur tout faire dans moja guama, na ke moja no mi kluntio. Seigneur tout faire dans moja guama, na ke moja no mi kluntio. Merci beaucoup. Seigneur tout faire dans moja guama. Bravo. Na ke moja no mi kluntio. Yes, c'est du reggae que vous faites. Ouais. D'accord. Du reggae raga. Voilà, du reggae raga. Très bien. Vous parlez de la sortie de l'album. L'album se baptise comment déjà? Table rase. On a un échantillon qui est là. Tout à fait, oui. Table rase. Table rase. Un album de combien de titres? Oui, c'est un single de 3 titres. 3 titres. Ouais, juste pour la réconciliation.
Réconciliation. Alors, vous avez choisi la date de sortie début novembre. Début novembre, oui. C'est peut-être stratégique, non? Oui, c'est déjà sorti parce que, comme je le dis, il est important que nous parlons de réconciliation, nous parlons de pardon, le pardon réel. C'est très important, le pardon réel, parce que il faudrait que à tous les niveaux, nous acceptions tous de pardonner, de tout laisser tomber. Donc, c'est en cela que de façon stratégique, depuis début novembre, l'album est sorti, c'est sur le marché. Donc voilà, un truc comme ça, je demande Méloman de s'approprier. On dit de vous que vous êtes le grand apôtre de la réconciliation. Tout à fait. Oui, effectivement c'est ça, parce que faut dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'investir pleinement dans le pardon, dans la réconciliation. Aujourd'hui, je suis en train de préparer une caravane qui est en vue, que je vais faire toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas dans les stades, mais quand même, il y a des grands espaces dans des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Avec mon groupe, qu'on appelle le 3 Brillants d'Afrique, nous allons prester un live, chanter réconciliation, parler réconciliation, parler pardon. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de préparer ça et j'ai déjà des associés qui sont prêts à m'accompagner dans cela. C'est d'utilité publique ce que vous faites là. Êtes-vous accompagné ou il s'agit d'un acte solitaire, d'une action solitaire? Oui. Vous êtes seul avec vos moyens dans ça ou est-ce que vous êtes accompagné par... Mais c'est en cela qu'on m'appelle l'apôtre de la réconciliation parce que je le fais seul avec mes petits moyens. Et en fait, ma priorité, il faut qu'il y ait le pardon. Il faut que les Ivoiriens se parlent. Il faut que les Ivoiriens s'unissent. Parce que c'est bien de parler d'émergence, d'évolution, c'est bien beau. Mais il faudrait qu'il y ait le pardon réel. Parce que le pardon, il faut qu'à tous les niveaux, nous nous pardonnons, nous nous acceptions. C'est important. Vous voyez. Parce qu'il ne faudrait pas que d'autres, le pardon, d'autres pensent que le pardon, il faudrait que d'autres, ils sont libres de régler leur compte, de régler leur compte avec qui de droit, et puis c'est d'autres qui doivent pardonner. Or, le pardon, c'est à tous les niveaux. Yopou, on doit pardonner, Abou doit pardonner, et Angré doit pardonner aussi, Coco doit pardonner. Il y a des actions qui sont faites, il ne s'agit pas d'actions suffisantes selon vous. Déjà, il y a des actions qui sont menées, vous trouvez, comment qualifiez-vous ces actions-là, tendant à réconcilier les Ivoiriens? Oui. Bon, oui, tout à fait, effectivement, et... Je veux dire, vous chantez la réconciliation. Certains font des discours, d'autres écrivent des œuvres, d'autres font des articles. Vous complétez. Oui, voilà. Moi, je vais en complément. Je vais en complément pour. En fait, j'accompagne ce que les autres ont déjà fait. En fait, voilà, je ne dis pas que je suis le meilleur, qui parle plus de. Mais en fait, j'accompagne ce que les autres ont déjà fait. Un truc comme ça. Est-ce que cet album est en vente ou c'est. Oui, c'est en vente. C'est sur le marché en chauffement. C'est en vente. Et bon, en même temps, on parle de réconciliation. Il est important qu'il y ait un retour aussi. Parce que c'est les moyens que. Conseil que je vais organiser dans les villes pour parler de réconciliation, de paix, de pardon, ça se fait des moyens. Donc il faudrait aussi que, bon, voilà, tout comme ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Vos contacts sont les suivants. Tonton Freddy, 45 25 95 95. C'est ça. 45 25 95 95, 41 46 05 08, 41 46 05 08. Vous serez vraiment utile pour les caravanes de réconciliation. Tout à fait. Les activités, les actions menées par le CDVR. Tout à fait. Ça, oui, tout à fait. Tout cela pourra être pour vous des espaces d'expression. Un dernier message aux Ivoiriens et aux Mélomanes. Oui, je demande d'abord aux Ivoiriens de s'accepter, de se pardonner. Parce qu'aujourd'hui, la crise qui a connu la Côte d'Ivoire, il y a eu des parents, d'autres ont perdu leurs parents, d'autres ont perdu des mamans. Mais moi, je dis que la Bible dit qu'un malheur peut-il arriver à la ville sans que Dieu ne soit l'auteur. Est-ce que vous voyez, si tu as perdu ton papa, ton oncle, ton tante, ceci, cela, c'est pas parce que ceux-là ont mérité la mort. Mais bon, c'est ce que Dieu aura décidé. Bon, c'est arrivé, mais il faudrait que nous faisions table rase de ce qui est passé. Nous devons nous accepter, nous mettre ensemble et pour qu'ensemble nous puissions parler émergence, évolution et un truc comme ça. Quoi. Merci beaucoup, bonne chance. Voilà, une très bonne action. Voilà, très bonne action. Vous montrez là votre patriotisme et aussi votre altruisme. Ouais, ça, c'est très important. Donc, merci beaucoup. 45 25 95 95, 41 46 05 08. Bonne chance encore une fois. Madame, Monsieur, on a eu beaucoup de visites aujourd'hui pour parler d'activités socioculturelles. Nous sommes en fin d'année. Il va falloir s'habituer au plateau de ce genre, divisé en deux parties. Première partie, les invités DCM et seconde partie, le débat. L'émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Les chroniqueurs sont déjà en plateau. Diop, bonjour. Bonjour. Seydina, bonjour. Bonjour.